Merci pour votre fidélité à ce magazine. Comme tous les lundis, même heure, nous sommes ensemble et fiers et heureux de vous retrouver pour le football en général, avec bien entendu une priorité pour notre continent. Et nous vous faisons découvrir des moments insolites que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le décor est planté, place au sommaire. Il sera question de la 4e journée de la Ligue des Champions et de la 2e journée de la Coupe de la Confédération avec leur lot de surprises. Deuxième grand titre, eh bien, spécial football capverdien, mais aussi le football mauritanien. Nous aurons avec nous en ligne Corentin Martins, le sélectionneur donc, de la Mauritanie. Et puis troisième titre, le football européen et la casse du Paris Saint-Germain à Old Trafford. Paris Saint-Germain qui a trouvé la clé de la combinaison et la CAN des U20 au Niger. Voilà pour les principaux titres. Et maintenant, parmi nos invités, tout d'abord, nous vous présentons M. Kara. Kara est spécialiste et responsable de l'équipe du Cap-Vert en France. C'est bien ça, Kara? Bien ça. Ça marche bien? Ils sont disciplinés, les gars? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonsoir à tous. Nous avons Amara Simba, bien sûr que je ne vous présente plus, le grand Amara, non seulement par la taille, mais par le talent. Amara, c'est la forme, Amara? Ouais, ça va. PSG gagne, ça va. Oui, et puis un éditorialiste, M. Lassana Kamara, qui fait son grand retour après une tournée sur tout le continent africain. Il voyageait, puis il a dit, tiens, il faut qu'il se pose un peu à Africa 24. On essaye. Je salue tout le monde. Bravo pour le football capverdien, on va en parler. Et bravo Amara pour le parcours exceptionnel que vous avez vu au PSG, plus l'équipe de France. Merci. Justement, Amara, ni Ronaldo, ni Ibra et d'autres ne vous disent jamais, excusez-moi d'avoir prêté votre bicyclette. L'avez-vous inscrit au patrimoine, justement, des footballeurs? Non, j'ai juste joué au moment précis où je tentais mes bicyclettes sur 3 saisons consécutives et à chaque fois je réussissais. C'était un moment spécial et c'était un moment où vraiment il y avait des vraies compétitions autour de ce jeu-là, le beau geste. Oui. Regardez justement ce que vous avez réalisé en 1990 lors de PSG Mulhouse au Parc des Princes. Écoutez plutôt, regardez aussi. C'est peut-être pour cela que Tomislavic lui fait confiance pour les 10 dernières minutes pour tenter le va-tout, essayer d'inscrire un but. Et une reprise, et voilà Amara Simba qui vient de rentrer et qui marque un but sur un retourné superbe. Ah, je disais que Tomislavic avait fait rentrer son joker et il n'aura pas fallu attendre longtemps. Ça s'appelle une bicycletta. On va revoir sur le centre de Bosser et une bicycletta donc d'Amara Simba. On revoit sous un autre angle ce fantastique but de l'attaquant parisien. Amara, extraordinaire. Non, ce qui est bien dans ça, c'est que je suis rentré à la 13e minute, 13e seconde, j'ai marqué la bicyclette et j'avais le numéro 13. Ouais. Voilà. Et super, super en tout cas. Alors il y a des gens qui détestent le 13. Les internautes tout de suite. Alors, que pensez-vous du niveau des footballeurs africains qui évoluent justement, ou plutôt des joueurs africains qui évoluent sur le continent africain? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous allez sur notre Facebook Africa 24 ou sur le Twitter avec le hashtag Africa 24. À la une du magazine. Et il est question de la 4e journée de la Ligue des Champions. Quels sont les enseignements que nous devrions en tirer? Regardez le sujet de la rédaction. La 4e journée de la Ligue des Champions d'Afrique Total 2019 qui s'est jouée le 12 février a conforté le Wydad de Casablanca dans sa place de leader du groupe A. Le club marocain se classe devant le Mamelodi Sundowns sud-africain à la différence de but, chacune des deux équipes comptant 7 points. Dans le groupe B, l'Espérance de Tunis s'est imposée 2-0 face aux Orlando Pirates de Johannesburg. Une défaite des Sud-Africains qui permet au club guinéen Oroya, lui-même vainqueur 2-0 contre le Platinum du Zimbabwe, de se classer 2e du groupe B. Mention honorable également pour le club africain d'Égypte qui a fait match nul 0-0 face au leader du groupe C, le TP Mazembe.
Le Simba SC de la Tanzanie a lui pris une bouffée d'air frais après une victoire 1-0 face au Al Ahly d'Égypte dans le groupe D. Le club tanzanien était à 10 buts encaissés en 2 matchs. Belle opération aussi des Algériens du Saoura qui ont remporté leur première victoire en phase de poule devant l'AS Vita Club de Kinshasa. Un très beau commentaire de notre consoeur. Nous allons voir avec notre ami Kara les premiers commentaires sur le groupe A. Kara, est-ce que vous avez un petit mot à dire? Regardez, ASEC qui fait match nul, donc 2 matchs nuls contre Mamelodi Sundowns et Wydad Casablanca qui conforte sa position de leader. Est-ce que vous suivez cette compétition, Kara, d'abord? On essaie de la suivre. Après, c'est un peu compliqué et difficile puisqu'il n'y a pas des gros diffuseurs qui la diffusent. Donc malheureusement, on ne peut pas s'y intéresser pleinement, si ce n'est à travers le net, ou sinon il faudrait être sur le continent africain pour pouvoir justement la suivre pleinement. C'est juste le regret, on va dire. Nous allons enchaîner avec le groupe B et avec le club de cœur d'Amara Simba, Oroya. Amara, quelques mots sur Oroya. Lorsque vous veniez au début, vous disiez que Oroya était un peu au coude de la vague. Maintenant, on a l'impression bien que c'est un club qui revient au devant de la scène. Non, c'est un club qui est structuré et qui va l'être encore beaucoup plus par rapport à ce que son président est en train de mettre en place, avec beaucoup plus d'expérience parce que là, il y a des entraîneurs européens qui sont sur le terrain, donc qu'on connaît très bien. Et ça fait évoluer le club. Et là, on a vu leur parcours. Ça fait quand même 2 saisons où ils vont très loin dans cette compétition. Je ne suis pas surpris de les voir là, quoi. Et oui, ça va grandir encore un peu plus. Exactement. Et puis en groupe C maintenant avec notre ami Lassana Camara, club sportif constantinois, qui devrait rencontrer Ismaïl le 2 mars 2019 et club africain TP Mazembe 0-0. Amara, vous avez quelques mots à dire justement à propos de ce groupe, pas Amara mais Lassana, pardon. À propos de ce groupe, ce que je trouve scandaleux dans ce groupe-là, c'est qu'on met le club ismaïli sur la piste alors qu'ils étaient suspendus dans des conditions ombrageuses qu'on ne comprend pas. Et TP Mazembe qui est toujours aux avant-postes. Ils ont pulvérisé il y a quelques jours le club africain de Tunis 8-0. C'est un club structuré. C'est le Milan AC de l'Afrique. En Afrique centrale, on a le TP Mazembe comme référent maintenant depuis des années. Il s'impose. Et Victor Zenka est arrivé à la tête du club africain. Et a dit qu'il voulait justement prendre une revanche. Finalement, ça s'est terminé par un 0-0. Ça va être compliqué. Pour en revenir à Amara tout à l'heure, vous lui avez posé une question par rapport à Oroya de Conakry, un autre club qui est au diapason, qui essaie d'être le fleuron. Mais la question, il n'est pas d'actualité, hein. C'est juste une parenthèse. Une parenthèse, parce que j'ai discuté avec le président de ce club-là, qui est le président de la Fédération guinéenne de football, qui me disait, Lassana, je vais faire le Milan AC de l'Afrique de l'Ouest. Je vais faire en sorte que... On rappelle quel club? Le Oroya de Conakry. Ils veulent faire le Milan AC de l'Afrique. Ils ont des structures, ils ont tout pour faire évoluer. Ils veulent, dans un futur, que tous les meilleurs joueurs du championnat, le Mauritanien, Ivoirien, etc., avant de venir en Europe, passent d'abord par l'Oroya de Conakry. Merci Lassana pour cette précision. En groupe D, Simba Sport contre Al Ahly, 1-0, et Jeunesse sportive de la Saroua contre les Utah Club. Donc c'est la Saroua qui l'emporte 1-0. Vous voyez le classement, Al Ahly est en tête et AS Utah Club, eh bien, de Florent Ibengue est dans une situation plus que compliquée. Messieurs, nous allons regarder la Coupe de la Confédération, nous allons voir le sujet et ensuite nous allons commenter les résultats avec vous. Tout de suite, regardez. Les résultats de la 2e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine 2018-2019 classent le RS Berkane, Enugu United, Zesco United et Nazer Youssende en première place des groupes A, B, C et D respectivement. Seulement, des favoris comme le Zamalek d'Égypte et l'Étoile sportive du Sahel se trouvent en difficulté avec un seul point au compteur. Le choc de cette journée a opposé le CS Fassien au club nigérian d'Enugu, match qui s'est soldé par un nul 1-1 avec des buts de Ala Mazuki et Godwin Agouda. Dans le groupe C, toutes les équipes affichent désormais 3 points après les victoires de Asante Kotoko et Kana FC. Le derby marocain entre Agadir et RS Berkane s'est soldé par l'échec du premier 2-1. Et le match nul 0-0 du Racha AC contre Otto du Congo resserre le coude à coude entre ces deux protagonistes.
Voilà, nous avons l'impression que nos concerts sont si passionnés. Hein. Nous allons voir le premier groupe tout d'abord avec Raja Club contre Otoyo Doyo 0-0 et Renaissance Sportive de Berkane Hassania 2-1. Qui veut faire un commentaire? Peut-être la Sana. Renaissance Sportive de Berkane aussi, c'est un club marocain aussi qui depuis 2 ans, ils essaient de faire des trous parce que c'est le président de la fédération Larja qui est le président de ce club-là. C'est bien, c'est très important en Afrique maintenant d'avoir dans chaque coin de clubs qui montent parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, Kara, le football africain est victime de ce manque d'exposition médiatique. Africa 24, vous faites le maximum, mais vous n'avez pas les diffusions. Il y a des chaînes qui divisent qu'on ne peut pas en citer ici. Donc c'est ça le problème du football africain aujourd'hui, l'image, l'exposition. Et quand on a des petits clubs comme ça qui deviennent des petits fleurons de gauche à droite, c'est très important. Nous allons voir le groupe B avec Salitas, Étoile Sportive du Sahel 0-0 et l'équipe du club sportif sfaxien qui a fait match nul avec Nougou, 1 but partout. Et Nougou, ces sfaxiens sont en tête avec 4 points. Enchaînons avec le groupe C, Asante Kotoko, Zesco United, 2-1 et Kana El Hilal, 2-1. Et les 4 équipes se partagent la première place avec 3 points. Kara, ça va être compliqué, hein? Nous gardons le tableau pendant quelques minutes encore. Si nous sommes au 2e tour seulement. Hein. Exactement. Et ce groupe paraît compliqué. Un groupe à 3 points, tout le monde a 3 points, tout le monde a 2 matchs. Même niveau. Même niveau. Donc je pense que sur le 3e match, celui-là qui fera la différence aura pris une bonne option pour la suite. Et en groupe D, nous allons entendre notre ami Amara Simba sur Petro Luanda qui bat Gormaya 2-1 et Oussandé qui fait match nul avec Zamalek. 1 but partout. Zamalek qui est à la dernière place. Là aussi, c'est une surprise pour l'équipe égyptienne. Hein. Une grosse surprise. Amara. De l'équipe égyptienne. Oui, Zamalek qui est à la dernière place. Oui, parce qu'on connaît le football égyptien qui avait pris beaucoup d'accent sur le football dans le continent africain. Et le fait de se retrouver là, ça, pour moi, c'est une surprise. Mais en même temps, bon, il ne faut pas sous-estimer. Hein, on voit même ici, le championnat, il n'y a plus de petites équipes. Hein. Oui. Alors, je posais la question, que pensez-vous des joueurs africains qui évoluent sur le continent, justement? Est-ce que vous avez dû suivre quelques matchs pour cette Coupe d'Afrique des clubs? On a vu que ce sont quand même de belles prestations, de beaux jeux. Le niveau a progressé parce que les clubs maintenant commencent à payer. Ils commencent à amener des spécialistes, des entraîneurs. Quand on voit par exemple le Royal de Conakry, l'entraîneur, c'était l'ancien entraîneur de la Guinée, de la Mauritanie. Donc, Zouvenka qui vient de signer au club africain. Il y a beaucoup de clubs maintenant, ils sont dirigés par des championnats tunisiens par exemple. Et pourquoi vous ne rendez pas un hommage aussi à votre ami, l'ancien entraîneur de la Mauritanie? Patrice Neveu, c'est pour cela que j'ai souligné. Il fait un beau travail aussi, Patrice. Un beau travail, il a fait un beau travail en Mauritanie. On est là en partie grâce à lui. Et aujourd'hui, il fait un bon travail en Guinée. Donc quand on va Roger Le Maire en Guinée, donc les championnats africains, maintenant, ils commencent à attirer des cadors des entraîneurs. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, si ça continue comme ça, on va avoir maintenant des joueurs qui quittent le PSG pour venir au TP Mazembe. Pardon? Ah, TP Mazembe, oui. C'est du côté du Cap-Vert, vous ne changez pas beaucoup. Hein? C'est Ouiagawas qui est toujours là en tant que sélectionneur. Oui, déjà, pour commencer, on a rappelé Ouiagawas pour pouvoir justement structurer, continuer à avancer avec notre football capverdien déjà de sélection. Après, oui, c'est vrai que nous aussi, de la diaspora, comme les Capverdiens... Vous n'avez pas beaucoup d'Européens, sauf des Portugais, peut-être, qui viennent vous donner un coup de main? Oui. Non, parce que c'est par rapport à la langue aussi. Donc c'est vrai que c'est plus évident de venir au Cap-Vert en étant lusophone pour venir s'occuper de la sélection. Mais pas de club, justement, à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque, justement? Malheureusement, comme je l'avais déjà dit ici, José, tu m'avais déjà posé cette question, justement. Pourquoi le football capverdien n'est pas représentatif sur la compétition, sur les compétitions propres à l'Afrique? Comme je l'avais déjà dit, je continue à le dire, c'est un problème financier. Donc si on n'a pas les finances, on ne peut pas supporter de pouvoir justement... on a un très bon championnat à l'intérieur des îles. On a d'abord régional et puis après ça finit en play-off. Le vainqueur national pourrait participer à la Ligue des Champions au premier tour qualificatif. C'est un coût. C'est un coût et un coût qu'on ne peut pas supporter. On est un petit pays. Après maintenant, c'est vrai que
les Capverdiens du pays et puis la diaspora capverdienne à travers le monde, on aurait souhaité, on aimerait, on voudrait voir un club participer soit à la Ligue des champions africaine ou soit à la Coupe des confédérations. Mais malheureusement, sans moyens financiers, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a la qualité à l'intérieur? Intérieur, oui. Le football au Cap-Vert, c'est le sport de loin, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Après 4, 5, il y a d'autres sports. Mais c'est comme la Réunion aussi qui participait avant à la Coupe des clubs. Sur le continent africain, mais malheureusement, la Ligue réunionnaise n'avait pas beaucoup de moyens financiers et la Fédération française ne pouvait pas non plus les aider et a abandonné donc la compétition. Nous allons voir en image maintenant l'ancien Ligue indomptable, Stéphane Tato, qui a été choisi pour superviser les sélections nationales du Cameroun, poste nouvellement créé par le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, c'est Dubombo Dioya, et Stéphane Tato était avant sa nomination chef du département des compétitions internationales à la FECAFOOT et il a été l'un des principaux soutiens de Sédou Mombo Dioya, l'actuel président de la FECAFOOT. C'est bien, Amara, que les anciens comme ça, pas refassent surface, mais sont là pour aider à l'évolution du football de leur pays. Non, c'est toujours intéressant de prendre l'expérience des anciens, ils connaissent bien la maison. Puis c'est une référence aussi, donc on les a adulés, donc c'est quelque chose de représentatif par rapport à un sportif. Les jeunes, ils s'identifient toujours aux anciens, mais il faut que cette lignée continue, quoi. Et en plus, il peut même des petites idées, même leur parole peut compter énormément. Merci Amara Simba, on se retrouve juste après la pause pour la suite de l'FC.